Ohayou gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis. Bienvenue sur la chaîne d'une japanophile de Lyon. Pour cette nouvelle vidéo, j'ai une fois eu de plus l'occasion de participer à la Brocland Geek de Cavaillon. Et oui, une fois de plus, je suis une nouvelle fois, 4-5 mois après, redescendue dans le sud, en Provence, pour un hiver cette fois, le 29 janvier. Pour cette journée, il n'a fait pas très chaud en effet, mais il a fait un soleil très agréable. Pour cette nouvelle Brocland Geek, j'ai pu voir plein de choses très intéressantes. Il y avait pas mal d'objets comme dans toutes les autres Brocland Geek, jeux vidéo, animés, figurines, consoles, goodies, etc. J'ai pas pris énormément de choses, mais en matière de manga, j'ai trouvé 2 mangas très intéressants que je n'avais pas du tout. L'un dont j'ai l'animé mais que je n'ai pas encore vu, et l'autre dont l'animé existe mais que je n'ai pas encore trouvé en DVD. Il n'y avait pas de dégustation en vente, mais une autre surprise était très intéressante dans cette Brocland Geek, c'est que dans le coin restauration, il y a pu y avoir une formule exceptionnelle avec un repas bowl, c'est-à-dire une grande coupelle comme celle-ci, comme le cup noodle, c'est-à-dire qu'il y avait en fait un contenu sous forme de cup noodle comme celui-ci, où il y a pu y avoir des nouilles avec de la saveur au poulet ou au bœuf, et avec quelques petits légumes et quelques petits oignons, et avec des baguettes fournies. J'ai pu me régaler et c'était un plaisir. Voilà, je remets ça ici, dans mon décor. Tu restes bien sagement ici, toi, voilà. De ce fait, j'ai pu passer un bon moment à la Brocland Geek de Cavaillon, malgré le froid, mais avec un très beau soleil pour ce jour-là. Sinon, assez blablaté, et découvrons ensemble la Brocland Geek de Cavaillon. Coucou à tous et à toutes! Contrairement au froid qu'il fait à Lyon, où il fait au moins 5 degrés, et avec un mauvais temps pourri, me voici à Cavaillon, avec un temps très doux et ensoleillé. Normal, on est dans le sud de la France. Alors nous voici pour ma 5e édition de la Brocland Geek de Cavaillon, et nous allons voir comme d'habitude des super objets de pop culture, rétro geek et Japon. Et nous allons voir ce que ça donne. Alors c'est parti, allons-y. Et pour terminer cette matinée à la Brocland Geek, qui a été, ma foi, géniale, tout comme les autres, une nouveauté en repas que je n'avais jamais vu auparavant, qu'on nous propose même, une Sankukai Bowl à 8 €. Et c'est franchement insolite et quelque chose que j'aime beaucoup. Coucou les amis, et nous revoilà dans mon décor pour cette fois-ci présenter les objets que j'ai ramenés de la Brocland Geek de Cavaillon. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je n'ai pas trouvé énormément d'objets, vu que j'avais beaucoup d'objets. Petite anecdote que j'ai vécue dans cette Brocland Geek, parmi tous les exposants, j'ai vu une inscription très incroyable qui m'a fait beaucoup rire, qui vous fait penser peut-être à un troll, mais que j'ai beaucoup aimé et qui peut être très sympa sur des vêtements en guise de mode. C'est en fait un stand où il y avait marqué une inscription avec en dessous « Scannez-moi » comme ça, en gros, comme vous pouvez voir en dessous. Et ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pas vu grand chose en matière d'objets, puisqu'il y avait beaucoup de choses que j'ai ramenées déjà
d'autres Brockland Geek avant. Cela dit, en matière de manga, j'ai ramené 2 mangas entiers exceptionnels de type shoujo. L'un que je n'avais pas du tout, l'un qui fait partie d'un animé que je possède, que j'ai téléchargé sur YouTube, mais que je n'ai pas encore regardé, et l'autre qui me plaît énormément, qui est un animé phare de ces dernières années, qui est en ligne sur Crunchyroll, mais dont j'ai pas encore regardé l'animé, mais parce que j'attends en fait sa sortie en DVD. Mais s'il faut que j'attende quelques années pour la voir, j'attendrai, parce que pour moi, regarder les animés téléchargés depuis YouTube ou en DVD, c'est la chose la moins chère ou la plus gratuite qui me soit à ma disposition. Nous allons passer à la présentation des mangas. Alors pour le premier manga, il est assez important car il y a beaucoup de volumes. Alors le premier manga que je vais vous présenter, il fait partie d'un animé assez connu de type shoujo pour adultes qui date de 2010, que j'ai téléchargé sur YouTube il y a environ 1 ou 2 ans, qui me plaisait beaucoup. Le titre japonais exact, c'est Kaicho wa me dosama. Kaicho wa me dosama. Alors, le manga est important, il est assez long, il y a au total 18 tomes, ce qui est énorme, ce qui fait qu'il faut prendre beaucoup de temps pour le lire, avec patience. Kaicho wa me dosama, c'est une histoire d'amour incroyable, sans spoiler, qui raconte l'histoire d'une jeune étudiante. Pour payer ses études, elle va travailler comme maid dans un maid café, et à un moment donné, au cours de son travail, parmi ses clients, il y a un jeune homme qui tombe amoureux d'elle, et s'ensuit par la suite une relation qui va se nouer petit à petit et qui va devenir très forte, qui est un peu difficile au début, parce qu'en fait l'héroïne de l'histoire, elle se plaît énormément dans son travail. Mais elle va s'en détacher progressivement en tombant amoureuse du jeune homme. Je ne vais pas vous montrer tous les tomes parce que, étant donné que le manga est assez long, je vous en montre quelques-uns. Alors le style du manga, comme vous pouvez le voir, il est rose parce que le rose c'est la couleur des femmes et des filles. Le rose c'est la couleur féminine, c'est une rose qui peut un peu séduire la communauté gay. Et c'est aussi un style de manga où on voit des fleurs et des jeunes filles avec des poitrines imposantes et avec des tenues de soubrettes très... Et c'est pour ça qu'on voit que c'est le style du manga pour femmes et pour filles, de type shoujo pour adultes, parce que l'héroïne est bien sûr une étudiante. En tout cas, c'est un très beau manga dont je vais regarder également l'animé aussi et qui va aller parmi ma bibliothèque de mangas que voici. Enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le clou du spectacle, mon deuxième manga présenté, est un manga qui a fait fureur ces dernières années, notamment auprès de la jeune génération d'aujourd'hui. Au début, j'étais un peu réticente pour le voir parce qu'il me semblait y avoir des histoires un peu bizarres en famille. Mais en fait, ce manga est un vrai succès qu'il ne paraît en avoir l'air. Ce manga, tout comme l'animé, est quelque chose de regardable et de lisable qu'il n'en apparaissait au début, et il y a eu du succès. C'est bien sûr Spy Family. Il est moins long celui-là, et il fait 4 tomes, et il est dans l'édition Kurokawa. Le manga Kaicho wa me dosama est quant à lui aux éditions Pika. Le manga Spy Family a un animé qui est par contre en ligne sur Crunchyroll. Les animés sur Crunchyroll, comme sur les autres plateformes d'animés, ne sont pour l'instant pas sortables en DVD parce qu'ils sont toujours actuellement en ligne. Et il faudra, je pense, se contenter de la loi de la chronologie des médias qui fait qu'il faudra attendre quelques années avant leur sortie en DVD ou en Blu-ray. Mais j'ai hâte de voir leur sortie. Spy Family, pour raconter vite fait, sans spoiler, c'est l'histoire d'une famille avec une petite fille qui enquête sur plein de choses, et il peut y avoir des choses très intéressantes, avec plein d'histoires, avec plein de rebondissements, et ça a l'air très super, notamment avec des animaux. Alors voilà les tomes, le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4, que voilà. Et je suis bien contente d'avoir trouvé ces mangas et d'avoir fait cette affaire à la Brockland Geek. Et j'en suis vraiment plus que ravie. Alors j'espère qu'un jour pour mes prochaines Brockland Geek, donc il m'en restera, je sais pas, 1 ou 2, et je pense pas en faire autant parce qu'il faut que je pense à faire quelques autres projets dans ma carrière de youtubeuse. Mais un jour, si j'ai un autre besoin en manga qui me manque, et si j'ai du temps pour faire une autre Brockland Geek, je n'hésiterai pas à le faire. En tout cas, la Brockland Geek de Cavaillon, même si j'ai pas trouvé beaucoup de choses, elle a été super pour moi.
j'ai pu trouver au moins ces 2 mangas que j'aime beaucoup et j'en suis vraiment très contente. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!